Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à nouveau sur notre chaîne YouTube Carré TV, c'est Yves de Pro pour vous servir. Donc aujourd'hui on va continuer la formation de Pixelab. La fois passée on avait présenté un peu cette option là qui correspond au texte. Bon, je tenais aussi à préciser que Pixelab il y a la version payante, donc c'est cette version là qu'on va utiliser pour cette vidéo. Bon, si vous avez les moyens, vous pouvez l'acheter, mais la version gratuite aussi peut faire pas mal de choses. C'est à peu près la même chose, sauf qu'ici, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Donc, la fois passée, on avait vu cette option-là avec ses différentes sous-menus. Donc, aujourd'hui, on va voir cette option-là qui regroupe un peu les dessins, les importations des images, les formes, etc. Donc, la première sous-menu, ce sont les stickers. Donc, là, ce sont les petits trucs là que vous pouvez utiliser. Donc, vous voyez, bon, il y aura une petite différence avec la version standard. Donc, si vous voyez bien, par exemple, dans la version gratuite, vous n'aurez pas ces petits trucs là, certains de ces trucs là. Bon, mais ça, c'est pas grave. Après, ici, on a importé. Donc là, c'est juste pour importer une image vers Pixelab. Par exemple, là, vous allez juste cliquer et vous validez. Donc là, nous avons l'image. Vous pouvez l'augmenter. Et la fois passée, si vous avez montré ce truc-là pour la positionner au milieu, on va le faire descendre un petit peu. OK. Et là, on va cliquer ici. Ensuite, nous avons l'outil dessin. Donc, ça, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour faire des dessins. Moi je l'utilise des fois pour faire ce truc-là que je vais vous montrer. Par exemple, ici, dans taille crayon, vous allez l'augmenter jusqu'à 80 et vous descendez jusqu'en bas. Vous avez ici rayon de flou et vous l'augmentez jusqu'à 25%. Et là, vous allez glisser avec votre doigt et vous faites comme ça et vous validez. Donc, c'est un peu ce truc-là qu'il va vous donner. Et là, vous allez l'augmenter avec votre doigt comme ça. Et vous laissez comme ça pour le moment. Et ensuite, nous avons l'outil forme. Donc là, c'est un peu les formes proposées par Pixelab. Vous pouvez choisir la forme qui vous convient. Mais nous allons prendre le carré. Et là, vous allez augmenter un tout petit peu. Et si vous vous rappelez bien, la fois passée, dans la première vidéo, vous avez monté l'option masquée, mais nous n'avons pas exploité. Donc, pour utiliser cette option, vous allez juste cliquer ici et vous allez l'activer. Donc, c'est un peu, vous validez ici. Donc, c'est un peu cette rendu-là qu'il vous donne. Bon, on va retourner. Bon, j'en profite pour vous présenter cette option-là. C'est un peu les gestionnaires de cancres. Là, vous pouvez verrouiller vos cancres. Donc, vous voyez comme ça. OK, et là, on va tourner notre forme. Et là, vous pouvez l'augmenter comme ça. OK, et là, vous le positionnez comme ça. OK, et là, vous allez ici et vous verrouillez cette cancre-là. Donc, vous voyez. Ensuite, nous avons les béziers. Donc, c'est un peu les trucs là que vous pouvez utiliser. Là, nous avons les flèches. Vous pouvez choisir la flèche qui vous convient, etc., etc. Donc, ici, ensuite, nous avons cet outil-là qui est un peu l'arrière-plan de notre projet. Donc, la première sous-menu, c'est de changer la couleur de votre arrière-plan, par exemple. Ici, on va cliquer, on va laisser cet arrière-plan là. Mais aussi, vous avez ici transparent. Vous pouvez mettre votre arrière-plan pour qu'il soit transparent. Là, vous avez la taille de l'image. Donc, vous voyez ici. C'est un peu la taille de la zone du travail. Là, on a la largeur. Ici, on a l'auteur. Ensuite, vous avez rogné. Donc là, vous pouvez sélectionner l'image et vous la rognez.
Et ensuite, nous avons ici image. Donc, il faut savoir aussi que Pixel Lab, lui, il vient avec des images par des arrière-plans, par défaut. Donc, voyez tout ça. Ce sont des arrière-plans proposés par Pixel Lab. Bon, on va laisser comme ça. Et là, on va changer la couleur de notre forme pour qu'elle soit visible. Donc, vous allez ici, vous le sélectionnez et vous allez dans couleur. Donc, vous voyez. Et par exemple, on va le mettre pourquoi pas en bleu. Et là, on va le verrouiller à nouveau. Et on va déverrouiller cette truc-là, notre dessin-là. On va changer la couleur aussi, par exemple, en jaune. Donc, vous voyez le rendu qu'il donne. Ensuite, vous allez juste le verrouiller encore. Donc, on en était ici. Donc, ici aussi, on a du galerie. C'est-à-dire, vous pouvez faire une image, un arrière-plan. Votre arrière-plan, vous pouvez le faire avec une image. Vous allez juste sélectionner l'image ici et vous validez. Donc, vous voyez, l'arrière-plan, c'est une image qu'on a importée tout à l'heure. Donc, vous voyez. Et là, on va... Vous voyez ici, c'est l'arrière-plan qu'on a mis tout à l'heure. Et là, on a du caméra, donc vous pouvez prendre directement une photo. Et la dernière option, c'est un peu les trucs là, les vignettes. Donc, vous voyez ce qu'ils donnent, les bruits. Donc, vous voyez, etc., etc. Donc, vous pouvez exploiter toutes ces options-là. Là, c'est la luminosité. Donc, vous voyez, vous pouvez exploiter toutes ces options-là. Donc, on a terminé avec la palette d'en bas. Donc, on va aller en haut. Donc, en haut, ici, je l'ai présenté tout à l'heure. C'est un peu le gestionnaire des cannes. Ensuite, nous avons ici les grilles. Donc, là, par exemple, c'est un peu pour positionner certaines de vos images. Par exemple, si vous voulez mettre ici du texte, par exemple, on va mettre un peu de texte. Bon, juste on met birthday. Et là, vous pouvez augmenter votre texte comme ça. Bon, on va changer la police, tout ça, je vous l'avais montré la fois passée. Donc, vous voyez, ça ne sont pas les mêmes polices. Ça, c'est la version payante. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de police que la version gratuite. Donc, on va, par exemple, prendre pour police. Ok. Donc, on va prendre cette police-là. Et on va valider. Là, on diminue un peu. Donc, je voulais juste vous montrer l'utilité de cette option-là. Donc, si vous allez dans Photoshop, c'est un peu les règles là, quoi. Donc, vous voyez, je peux délimiter comme je veux. Donc, c'est à peu près ça. Hein. Donc, vous avez compris ce que je vous dis. Ensuite, on a ici l'outil Zoom. Donc, vous pouvez zoomer votre plan de travail et vous écrivez. Ensuite, vous cliquez ici pour dézoomer. On a aussi cette petite icône là pour retourner en arrière. Ici, on a en haut ces trois points là. Donc, vous pouvez exploiter toutes ces options là. Donc là, on a quelques citations proposées par Pixel Lab. Ok. Ici, on a partagé. Donc, vous pouvez partager le projet que vous êtes en train de faire avec d'autres personnes. Hein. Ensuite, on a ici enregistrer. Donc, là, soit vous pouvez l'enregistrer sous forme de projet, c'est-à-dire vous pouvez revenir encore pour éditer ce projet, soit vous l'enregistrez sous format image. Donc, là, vous choisissez la qualité. Par exemple, moi, des fois, j'utilise le Ultra, donc c'est une bonne qualité. Ensuite, ici, vous avez l'outil Plus. Donc là, c'est un peu ce qu'on a en bas. Il y a on a texte, date actuelle, stick, forme du galerie. Donc, vous voyez, c'est un peu ce qu'on a en bas là. Donc, c'est un peu répété là. Alors, donc, on va se limiter là et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Donc, on va vous montrer la prochaine fois comment vous allez faire pour installer des polices. Et on va faire une petite pratique pour concevoir une petite affiche.
Donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah, et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et surtout d'aimer les vidéos. Car c'est ça qui nous donne la motivation de continuer. Alors, portez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah.